Nous sommes le 17 septembre. Notre méditation s'intitule « Le privilège tordu ». Nous lisons dans Actes chapitre 19 au verset 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Vous tous, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Lorsque la nouvelle s'est répandue en Europe, qu'il existait en Amérique une terre où chacun jouissait du produit de son travail et pouvait être fidèle à ses convictions, des milliers de personnes ont décidé d'y émigrer. Les colonies ont grandi et sont devenues des États puissants. Considérée comme une source de sagesse, la Bible était enseignée dans les écoles, les foyers et les églises. Faire de la Bible le fondement de la foi a rapidement porté ses fruits. L'harmonie qui régnait dans ce lieu était sans pareil. Il n'y avait pas d'ivrognes, pas de mendiants, pas de blasphémateurs. Tout se passait merveilleusement bien, jusqu'à ce qu'un groupe de plus en plus important de personnes commence à arriver pour de mauvaises raisons. Poussés par l'avarice et l'espoir d'obtenir des avantages terrestres, ils adhéraient à l'Église sans être véritablement convertis, car c'était une condition pour pouvoir s'exprimer, voter et travailler au sein du gouvernement des colonies. C'est ainsi que les premiers colons avaient maintenu la paix, mais ce principe corrompait désormais l'Église. Beaucoup y adhéraient sans avoir fait l'expérience du pouvoir régénérateur du Saint-Esprit. Cela nous rappelle que l'Église et l'État ne peuvent aller de pair. À l'époque des apôtres, il y avait aussi des gens qui utilisaient la religion comme un tremplin pour obtenir des avantages financiers. C'est le cas de Démétrius qui a gagné beaucoup d'argent en construisant des temples pour Diane, ou encore de Simon, qui était prêt à acquérir le pouvoir d'accorder le Saint-Esprit contre une grosse somme d'argent. Ce sont des motifs erronés. Aujourd'hui, nous trouvons des cœurs qui signent leurs vœux de baptême dans l'attente d'un avantage quelconque. Les récompenses terrestres, telles qu'un garde-manger, un poste, une aide financière ou des réductions dans les écoles de l'Église sont de mauvaises raisons pour rejoindre une congrégation. La seule chose valable devant Dieu pour faire partie de la famille chrétienne est la transformation opérée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Cher ami, si tu envisages de rejoindre les rangs du Seigneur, fais-le pour les bonnes raisons. Si tu en fais déjà partie, reste pour les bonnes raisons. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint peut enlever les mauvais motifs de notre cœur, si nous le lui demandons. Post-scriptum, heureuse pour les bonnes raisons. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.